L'échauffement pré-course, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va vous être bénéfique? Est-ce que ça va nuire à votre performance? Je vous explique ça à l'instant. L'échauffement pré-course, ça va vous aider en fait à arriver près dès la ligne de départ. Il y a des effets physiologiques, musculo-squelettiques et puis neuromusculaires qui sont très importants pour vous aider à arriver prêt. Je vous les énumère à l'instant. Lorsqu'on parle d'échauffement, on peut parler aussi d'échauffement passif et puis actif. Échauffement passif, on tient en compte juste la température corporelle. À ce moment-là, de prendre un bain chaud ou de prendre un sauna pourrait faire la même chose. L'augmentation de la lubrification des articulations pour vous aider à être plus fluide dans vos mouvements. Une amélioration du relâchement de l'oxygène par la myoglobine et puis l'hémoglobine. Une augmentation de la rapidité de la réaction, des réactions métaboliques. Donc, de mieux solliciter les différents systèmes énergétiques. L'augmentation de la conduction nerveuse, donc le signal du cerveau au muscle se fait mieux. Et le dernier qui pourrait vous nuire, en fait, c'est l'augmentation du stress de la thermorégulation. Donc, c'est très important d'y aller progressif pour un échauffement pour éviter de se surchauffer. Par la suite, les effets d'un échauffement qui est actif, donc de se mettre à l'action pour pouvoir s'échauffer. L'augmentation du débit sanguin vers les muscles. Il y a aussi l'élévation de la consommation d'oxygène de base qui est très importante parce que vous devriez toujours avoir le système aérobie bien actif, que vous faites du court, du moyen ou du long comme événement. La potentialisation post-activation. En gros, ce que ça veut dire, c'est réagir plus rapidement. Le dernier, non le moindre, les effets psychologiques de l'échauffement, très important d'arriver prêt à la course parce que c'est un moment aussi, lorsque vous faites votre échauffement pré-course, de visualiser un petit peu ça va être quoi votre stratégie. On passe donc à l'instant aux exemples d'échauffement spécifiques, que ce soit pour du court, du moyen ou du long, que ce soit pour de la course à pied, du vélo ou du triathlon. Alors voici quelques petits exemples pour des événements de courte durée, de moyenne durée et puis de longue durée. Si je parle de courte durée, on va considérer des événements de 45 minutes et moins. Pour du moyenne durée, de 1 heure à 1 heure et demie, puis du longue durée de 1 heure et demie et plus. Alors pour un événement de courte durée, vous allez voir la structure se répète pour du court, du moyen et puis du long. Début, échauffement progressif de 5 à 10 minutes. Par la suite, vous allez chercher quelques petites accélérations. Encore une fois, très progressif. On est dans du court, on veut donc aller chercher des filières énergétiques qui sont un petit peu plus rapides. Donc, d'aller chercher des 1 minute à 3 minutes d'intervalle, entrecoupé de pauses de 2 à 3 minutes, c'est très bon. Si vous engagez dans un événement à moyenne durée, à ce moment-là, on prend la même structure que pour le court au début, puis pour le quart de séance, mais on allonge la durée des intervalles. Du 5 minutes environ pour être très bénéfique. Lorsqu'on tombe dans des événements de longue durée, à ce moment-là, on reprend encore une fois la même structure. Pour le quart de séance, par contre, on ajoute du temps pour les intervalles. 5 minutes, 10 minutes, peut-être un petit peu plus. L'idée, en fait, de l'échauffement spécifique, c'est d'aller chercher des filières énergétiques qui vont être utilisées lors de l'événement. C'est pour ça que les durées d'intervalles vont varier si vous faites du court, du moyen ou encore du long. J'espère que ça va vous aider. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de vous aider et puis de répondre à vos questions.